Bonjour. Et oui, c'est encore nous. Confinés dans notre lieu toujours tenu secret. Et voyant défiler ce que nous aurions fait durant notre temps de résidence. Si toutefois nous avions pu le faire. Bien sûr. Mais nous n'avons pas pu. Et non. Par exemple, le 3 novembre, il y avait les élections américaines. C'est important, les élections américaines. Il fallait bien en lire quelque chose des élections américaines. Et de l'Amérique. Parce que l'Amérique, ça nous intéresse. L'Amérique, c'est la musique, le rock, le jazz. La littérature. Les hot dogs et les hamburgers, le ketchup. Les fusées, Marilyn Monroe. Les cow-boys et les Indiens. Tout ça, c'est l'Amérique. Et puis aussi Bill Gates, Google, Amazon. Bon, on arrête là. Nous l'avons dit, c'est tout ça, l'Amérique. Alors, nous avons acheté des Santiago, des grandes chemises à carreaux et un cheval. Un seul, un pour deux. Cela nous a paru suffisant. Parce que ça mange, un cheval. Et il faut avoir la place pour le ranger. C'est pas facile. Et puis nous avons lu des livres sur l'histoire de l'Amérique. Celui-là, par exemple. À partir de la première moitié du XIXe siècle, un formidable espoir secoue l'Europe. Pour tous les peuples écrasés, opprimés, oppressés, asservis, massacrés. Pour toutes les classes exploitées, affamées, ravagées par les épidémies, décimées par des années de disette et de famine, une terre promise se mit à exister. L'Amérique, une terre vierge ouverte à tous. Une terre libre et généreuse, où les damnés du vieux continent pourront devenir les pionniers d'un nouveau monde, les bâtisseurs d'une société sans injustice et sans préjugés. 4 millions d'immigrants sont venus d'Irlande. 400 000 immigrants sont venus de Turquie et d'Arménie. 5 millions d'immigrants sont venus de Sicile et d'Italie. 6 millions d'immigrants sont venus d'Allemagne. Les immigrants qui y débarquaient pour la première fois ne tardaient pas à s'apercevoir que ce qu'on leur avait raconté de la merveilleuse Amérique n'était pas tout à fait exact. Peut-être la terre appartenait-elle à tous, mais ceux qui étaient arrivés les premiers s'étaient déjà largement servis, et il ne leur restait plus à eux qu'à s'entasser à 10 dans des taudis sans fenêtres et travailler 15 heures par jour. Les dindes ne tombaient pas toutes rôties dans les assiettes, et les rues de New York n'étaient pas pavées d'or. En fait, le plus souvent, elles n'étaient pas pavées du tout. Et ils comprenaient alors que c'était précisément pour qu'ils l'épave qu'on les avait fait venir. De Rotterdam, de Brême, de Göteborg, de Palerme, d'Istanbul, de Naples, d'Anvers, de Liverpool, de Lubeck, de Salonique, de pour Bristol, creuser les de tunnels Riga, et les de canaux, Cork, de construire Dunkerque, les routes, les de ponts, Stettin, les grands de barrages, Hambourg, les voies de de chemin de Marseille, fer, de défricher Gênes, les de forêts, Dandy, de exploiter les Cherbourg, mines et les de carrières, Pirée, et de bâtir Trieste, des de gratte-ciel Londres, encore de plus Fiume, hauts que du ceux Havre, qu'ils avaient découverts d'Odessa, en arrivant. de Tallinn, de Southampton. George Perec, Ellis Island. Et puis pour finir, nous vous confions un secret, À ne pas divulguer. toujours à propos de l'Amérique. Il est question que certaines personnes que vous voyez souvent à la médiathèque travaillent sur un projet mêlant texte et chanson. L'année prochaine. Si le virus se tient tranquille. Mais chut! À la prochaine fois.